Bonjour mes chers amis, et nous sommes de retour dans le chapitre 16 de l'évangile de Luc, et nous sommes au verset 19. Notre bon Père du ciel bénit ce temps que nous avons ensemble, bénit ce moment où est-ce que nous prenons pour examiner les Écritures que tu nous as laissées. Ces Écritures qui sont ta parole, qui expriment ta personne, tes pensées, tes attributs, ton plan. Conduis-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint, que tu as donné à tous tes enfants pour qu'on puisse te découvrir. Amen. Pour bien comprendre l'histoire de Lazare et le mauvais riche, il faut bien comprendre le contexte, encore une fois. Nous sommes dans Luc. Et Luc est dans cette portion de l'Évangile que Jésus monte à Jérusalem pour y mourir. Et tout est touché, doit être analysé en fonction que Jésus sait que les autorités religieuses vont le faire mourir par la main des autorités politiques. Il le sait. Il l'a déclaré. Donc maintenant, il continue à instruire ses disciples, mais surtout à démontrer que Israël, à cause du rejet du Messie que Dieu avait envoyé, a rejeté Dieu et va subir la condamnation de Dieu. Et là, on rétrécit notre contexte, on est dans 16. 16 a commencé par un économe avisé, non pas juste, non pas honnête, mais avisé, parce qu'il a prévu pour l'avenir. Et Dieu dit, vous devez, vous aussi, Israël compris, prévoir pour l'avenir. Il dit, utilisez ce que vous avez ici-bas de façon à prévoir pour l'avenir, lorsqu'elles viendront à vous manquer dans les tabernacles éternels. On a vu ça ensemble. Et on a vu que les pharisiens, qui étaient des gens avares, ne voulaient pas utiliser ce qu'ils avaient, ce qu'ils étaient, pour préparer leur avenir éternel, mais plutôt pour avoir une vie ici-bas confortable. Et là, Jésus continue dans cette même optique en parlant d'un homme riche et de Lazare. Il faut faire attention pour bien comprendre, parce qu'il y en a qui ont parti dans toutes sortes de directions avec ce texte-là. Et beaucoup de gens ont posé des questions au texte qu'ils n'avaient pas l'intention de répondre. Et là, dans ce temps-là, il y a danger de s'écarter, de se tromper. Donc, pour le faire, on va lire notre texte à partir du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit,
Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Donc une longue histoire, mais assez simple, dans le contexte bien entendu. Donc l'histoire est pas compliquée, parce qu'elle nous parle d'un homme riche qui menait brillante vie et qui même festoyait, était riche, il était dans le luxe et il vivait bien. Et la parabole ou l'histoire nous raconte qu'il y a aussi à ses pieds, à sa porte, je veux dire, un homme pauvre, malade, qui aurait besoin de son aide. Mais le riche en fait fi. Il, en québécois, il s'en fout. Il n'est pas un homme avisé. Il préfère garder ses biens, être un avare, faire joyeuse vie ici-bas, que de se préoccuper des pauvres. Les deux meurent. Un est amené dans le sein d'Abraham, donc avec Abraham, le père de la foi, et l'autre est apporté dans le séjour des morts, là où est-ce qu'il souffre. Il dit qu'il souffre lui-même, c'est ses paroles, il souffre cruellement dans cette flamme. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Abraham, envoie Lazare me donner une petite goutte d'eau sur ma langue pour me faire un peu de bien. Et Abraham dit, non. Tu n'as pas été avisé. Tu n'as pas utilisé les richesses injustes, comme dans la parabole de l'économe avisé, pour te faire des amis qui te recevraient dans le tabernacle éternel. Tu t'es préoccupé seulement d'ici-bas. Et quand on se préoccupe seulement d'ici-bas, on garde nos biens pour nous et on veut jouir de la vie ici-bas le plus possible. Buvons et mangeons, car demain nous mourrons. Donc, on se fout un peu des autres. Je ne parle pas que c'est compliqué à comprendre, mais il faut faire attention. Il n'est pas en train de dire maintenant que tous les riches vont être dans le séjour des morts, ils vont souffrir, et que tous les pauvres vont aller au ciel, dans le sein d'Abraham. On va voir que c'est pas ça la réponse. La réponse est dans notre texte. C'est pas la pauvreté ou la richesse qui condamne. On va voir ensemble qu'est-ce qu'il dit. D'ailleurs, il y a entre nous un abîme. Tu peux pas, il n'y a personne d'ici qui peut aller au bord, donc Lazare ne peut pas aller vers l'homme riche pour le rafraîchir, et l'homme riche ne peut pas monter vers Abraham, ou dans le sein d'Abraham. Donc, tout ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a une séparation qui est permanente. Il n'y a pas d'interaction entre les deux. Donc, le plus important, c'est à partir du verset 27. L'homme riche demande à Abraham quelque chose qui nous paraît bien à nos yeux, ce qu'on pourrait dire ainsi. Il dit, « Père Abraham, envoie Lazare parler à mes 5 frères, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. » Il y a une belle intention, hein? Il voudrait éviter aux autres ce qui lui est arrivé à lui. Et Abraham dit, non, non, on ne peut pas faire ça. Et là vient la réponse cruciale. Ils ont, Abraham et les prophètes, qu'ils les écoutent. Donc Abraham, ce qu'il dit,
la solution pour ne pas venir dans ce lieu de souffrance, c'est Moïse et les prophètes. Vous vous souvenez, Jésus avait parlé aux pharisiens dans le dernier vidéo. La loi et les prophètes. Vous vous souvenez de ça? Donc, si vous n'avez pas écouté l'autre vidéo, allez l'écouter. Parce qu'il disait aux pharisiens, la loi et les prophètes vont s'accomplir. Les lois et les prophètes annonçaient le royaume de Dieu. Donc, dans la loi, Moïse, et dans les prophètes, on y trouvait la solution pour ne pas aller dans le séjour des morts et souffrir cruellement dans cette flamme. Et là, le riche dit, Seigneur, mais s'il envoie quelqu'un qui ressusciterait, là, il écouterait. Si tu envoies un signe, si tu leur donnes quelque chose de spectaculaire, ils vont finir par croire. Abraham dit non. S'ils ne croient pas Moïse, ou s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si un mort ressuscitait, ils ne le croiraient pas. Voyez-vous, ça c'est la réponse. Si le pauvre est dans le sein d'Abraham, ce n'était pas parce qu'il était pauvre. C'est parce qu'il avait écouté Moïse et les prophètes. C'est ça qu'il faut penser. Parce que la solution qu'il donne à l'homme riche, ce n'est pas « t'aurais dû te débarrasser de tous tes biens, t'aurais dû donner de l'argent plein aux pauvres ». Et là, ça aurait été un problématique si on le voit dans ce sens-là. Parce que on aurait juste inversé la situation. Le pauvre serait devenu riche et le riche serait devenu pauvre. On aurait juste inversé. Si on voit une égalité, bon, mais le pauvre donne la moitié le riche donne la moitié de ses biens aux pauvres. Les deux deviennent un peu riches, à moitié riches. Donc, le pauvre ne pourrait pas aller au sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Donc, ça ne se tient pas, ça. La solution qu'il donne, c'est Moïse et les prophètes. Comme il l'avait dit aux pharisiens dans la vidéo précédente. Qu'est-ce qu'on trouve dans Moïse et les prophètes? On trouve l'annonce de la venue d'un Messie, de la venue d'une nouvelle alliance. C'est ce qu'on trouve dans la loi et les prophètes. Il faut faire attention. Il ne faut pas voir dans la loi et les prophètes un moyen de, si on peut obéir à ce que la loi dit, on va être correct. Mais là, si j'obéis à la loi, même si je pourrais y arriver à obéir à la loi, qu'est-ce que viennent faire les prophètes là-dedans? Les prophètes, eux autres, annonçaient la venue d'un Messie, d'un roi éternel, et de la condamnation de ceux qui ne recevraient pas ce roi-là. Mais la loi annonçait la même chose. C'est pour ça que Moïse a dit, il va venir un comme moi, un leader comme moi. Et tous ceux qui vont le suivre vont être corrects, et ceux qui ne voudront pas le suivre vont être rejetés. Moïse disait la même chose. La loi était une façon, une leçon de choses pour nous montrer qu'est-ce que le Messie ferait. Et les prophètes, eux autres, annoncent comment, où, quand ça va se passer. En nous parlant, mettons, le Messie va naître à Bethléem. Il va naître d'une vierge. Il va naître de la famille de David. Donc, ils nous annonçaient ça, les prophètes. La loi ne nous disait pas ça, mais les prophètes le disaient. Donc, on ne peut pas dire, maintenant, c'est par obéissance à la loi qu'on va être sauvé. Non, la loi et les prophètes annonçaient de se préparer à l'arrivée du Messie, d'attendre le Messie qui viendrait sauver les gens. La loi et les prophètes annonçaient qu'il fallait se repentir, revenir à Dieu et attendre le Messie qui venait nous sauver de nos péchés. C'est ça que la loi et les prophètes disaient. C'est vraiment intéressant que le texte dit bien ici, ce qui va emmener les gens à ne pas aller dans ce lieu de souffrance, c'est Moïse et les prophètes ou la Bible. Si les gens n'ont pas la Bible,
s'ils ne connaissent pas Moïse et les prophètes, ils ne peuvent pas éviter le châtiment. Ceux qui l'ont et qui ne l'écoutent pas ne pourront pas éviter le châtiment. C'est ce que Dieu est en train de dire, ce que Jésus est en train de dire ici à Israël. Israël, Israël, Israël. Tu n'as pas écouté Moïse et les prophètes. Tu n'as pas compris Moïse et les prophètes qui annonçaient ma venue, ma mort et ma résurrection et l'établissement de la nouvelle alliance. Tu n'as pas écouté. Et tu vas aller dans le séjour des morts, dans ce lieu de souffrance, de pleurs et de mort. Voyez-vous comment ça fait du sens? Ça, c'est l'enseignement, je crois, de cette parabole-là. Si vous pensez maintenant que vous allez être capable d'expliquer l'enfer, le séjour des morts, si vous êtes capable d'expliquer c'est quoi le sein d'Abraham, ça va être un peu compliqué. Est-ce que Jésus nous parle ici de façon parabole? Donc, il utilise une histoire. Donc, Jésus écoute une histoire. Donc, quand c'est une histoire ou une parabole, il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas pousser à l'extrême tous les détails. Sans ça, on va s'écarter. Le but de Jésus ici, c'était de faire comprendre aux pharisiens qui étaient avares comme cet homme riche-là, qu'ils vont aller dans le séjour des morts à cause qu'ils n'ont pas écouté la loi et les prophètes. Nous allons prendre un temps pour prier ensemble. Notre bon Père du ciel, sois béni que tu nous as laissé les instructions qu'on avait besoin, Moïse et les prophètes, ou la Bible, pour qu'on ne puisse pas aller dans le séjour des morts, celui de souffrance et de difficultés et de mort spirituelle. Mais comment faire pour aller dans le sein d'Abraham, donc d'aller dans la présence de Dieu, de vivre comme Abraham qui est le père de la foi et qui a été dans la présence de Dieu. Donc nous ne sommes pas sans la connaissance. C'est que les gens de ce monde se refusent d'écouter ta parole. Et c'est pour ça qu'ils vont être condamnés. Oh notre Dieu, peu importe qui écoute cette vidéo, la réponse est dans la Bible. Oh, béni sois-tu d'avoir envoyé Jésus, qui est l'accomplissement de la loi et les prophètes. C'est pour ça qu'il a dit lui-même. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi et les prophètes. Amen.